un nouveau vlog. Et les filles, aujourd'hui je pense que ça va être, enfin pas aujourd'hui, mais ce vlog, ça va être un vlog plein de unboxing. Donc je suis trop contente parce que j'adore faire ça avec vous. Et là, pour bien commencer les filles, on va commencer avec un styler pour les cheveux. Si je me trompe pas, bien évidemment. Je sais pas ce que c'est, à mon avis c'est ça. Yes, hello Sarah, je suis ravie de te faire parvenir le Single Pass Wave de T3 Micro. J'ai hâte de voir tes prochaines coiffures. Belle découverte Lucie. Et bah effectivement les filles, donc c'est bien ça, je suis trop contente. J'ai tellement entendu parler de cette marque. C'est une marque, vous savez, pour tout ce qui est appareil pour cheveux, que ce soit sèche-cheveux, boucleur, lisseur, machin machin. Et j'ai beaucoup vu en fait d'américaines utiliser cette marque là. Parce que j'ai jamais vu d'influenceuse ou quoi française utiliser cette marque. Mais c'est vrai que ça m'a toujours intriguée et quand j'ai reçu un message de la marque en me demandant si je voulais recevoir un de leurs appareils, j'ai dit mais oui carrément quoi, je suis trop intriguée. En plus vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est boucle, wavy et tout. Trop bien les filles, ils m'ont aussi inclus une serviette, vous savez en turban pour attacher, enfin pour sécher les cheveux. Moi j'en avais une que mes parents m'avaient ramenée de New York, mais avec le temps elle a mal vieilli, on va dire ça comme ça. Et du coup à chaque fois je me disais qu'il faudrait que je m'en commande une ou que j'en trouve une même sur Amazon ou quoi. Et mais ils m'en ont envoyé une, je suis trop contente. Oh elle est belle, ah elle est trop jolie. Regardez comme elle est jolie, le tissu est juste magnifique. Et là vous avez des petits boutons en bois donc pour rattacher le tout. Ah trop bien, je suis trop contente. Et justement je me cherche un petit peignoir pour l'hiver. Donc pourquoi pas partir sur ce genre de tissu comme ça, un petit peu gaufré. C'est le Single Pass Wave. Je suis trop pressée de voir à quoi il ressemble. Ah d'accord. Parce qu'en fait j'ai pas choisi d'appareil quand la marque m'a contacté. J'ai juste dit que moi j'aime bien tout ce qui était wavy et tout. Et que j'avais déjà ce qu'il fallait en termes de boucleur et de lisseur. Et donc ils m'ont envoyé ça. C'est un espèce de boucleur mais en forme conique. Et donc il est plus serré au bout et plus large à la base. Il y a 5 réglages de chaleur. Et c'est du fer fuselé professionnel de 32 à 19 mm. Donc j'imagine que ça c'est 32 et que ça c'est 19. Allez, on va tester ça ensemble. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Il y a même un gant pour pas vous brûler les mains. Trop bien. Alors moi, le genre de truc comme ça, je devrais m'en servir, mais je m'en sers rarement. Mais c'est quand même pratique de savoir que tu as ça. Ça va, il est léger, il n'est pas très lourd. Ah, c'est bien, vous avez un petit socle comme ça pour pas brûler l'endroit où vous posez votre appareil. Ok, bon bah je vais me coiffer les cheveux en attendant qu'il chauffe. J'ai ramené au cas où aussi donc mon shampoing sec et puis ça, donc c'est mon spray que je mets avant d'exposer mes cheveux à un appareil chauffant. Quand je me boucle les cheveux, j'essaye de faire une raie plus ou moins au milieu et après en général je viens mettre d'un côté ou de l'autre. J'aime bien les roues au milieu mais j'ai l'impression que moi ça me va pas perso. Je sais pas si c'est la forme de mon crâne ou quoi. Trop contente, mes cheveux poussent bien en ce moment. Je suis dans une phase où j'ai envie de cheveux longs, tu vois. J'étais longtemps dans une phase cheveux courts. Alors est-ce que c'est chaud? Alors moi en général ce que je fais c'est que je fais pas la dernière partie ici de mes cheveux. J'aime bien les laisser raides. J'aime pas quand ça fait des boucles jusqu'en bas. À moins d'aller vraiment pour un look comme ça très glam avec des boucles et tout. Oh waouh. Ah purée, ça a vite ça a vite pris. Moi d'habitude avec mes boucleurs j'en ai un gros Babyliss où il faut au moins que je reste 30 secondes avec la mèche dessus tellement mes cheveux prennent pas vite. Après évidemment il va falloir venir coiffer pour que ça fasse des waves parce que là c'est un peu... c'est assez serré quoi. Ah j'aime beaucoup, je sais pas si vous voyez là. Donc voilà les filles pour ça. Écoutez, moi ce que je vais faire pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est que je vais continuer ça hors caméra. Je vous montrerai le résultat final. Juste pour vous expliquer, en général tout ce qui est autour de mon visage, je le fais vers l'extérieur. Et après je viens alterner intérieur-extérieur, intérieur-extérieur. Voilà, à toutes. Je viens de terminer de me boucler la tête entière. J'ai pas encore coiffé ni rien. Je voulais juste vous montrer. Franchement je suis agréablement surprise. Je suis vraiment conquise parce que... je me rends compte qu'en fait mes appareils étaient peut-être pas aussi efficaces que ce que je pensais. Parce que ce qui arrive souvent c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je dois vraiment laisser mes cheveux longtemps sur mes appareils chauffants pour avoir ce résultat là. Et là en quelques secondes c'était fait quoi. Je vais juste refaire ici, c'est pas très bien. Je vais refaire un coup.
Sinon aujourd'hui les filles, je vais recevoir aussi ma commande Mango, je suis trop contente. J'ai passé commande avant-hier il me semble et j'ai reçu un petit mail de la part de Chronopost me disant que j'allais être livrée aujourd'hui. Et j'aime bien d'ailleurs parce que maintenant ils mettent l'heure de... Enfin ils mettent oui l'heure de livraison, pas l'heure exacte mais la tranche horaire. Je pense que je suis livrée entre 12h25 et 13h25, je crois que c'était écrit. Mais je suis trop pressée parce que dedans il y aura le manteau et il y aura aussi le pull beige à franges que je vous avais montré donc dans l'autre vlog. Donc je suis trop contente, je vais aller remballer mes petites affaires et je vous retrouve après. Le livreur est passé et j'ai reçu ma commande Mango, je suis trop contente. Donc il y a le manteau dedans et il y a le pull. Les filles tout à l'heure j'aurais peut-être dû le préciser mais en fait c'est pas un partenariat hein, le partage que je vous ai fait tout à l'heure avec l'appareil T3 Micro. Je l'ai reçu gratuitement mais je suis pas payée pour vous en parler. Et là par contre ça je l'ai payé moi-même avec mon propre argent et on va déballer ça ensemble, je suis trop pressée. Waouh. Bon, je vois déjà que le manteau, je l'ai pris en M. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que c'est déjà un manteau oversize, mais bon, c'est pas grave. Alors déjà, on a le pull, cette beauté. Oh là là, il est magnifique. Qu'est-ce que c'est ça? Petit bout de laine. Il est trop beau. Bon, évidemment, peut-être pas avec là ce que je porte, mais il est trop beau. J'adore ça, les franges. Je me suis dit quand même, j'espère qu'il y a la machine à laver. Bon, évidemment, il faudra le laver en cycle délicat et tout, mais j'espère que les franges vont pas s'abîmer au lavage. Mais j'aime trop. Ah, il est tellement doux. Il est super doux. J'adore. Je l'ai pris en S. Bon, je pense que ça va aller niveau longueur des manches et tout. Franchement, il est trop beau. Je pense que je vais le porter demain, donc je vous le montrerai porter. Et là, le manteau. Alors, je vais le voir porter parce que je vous avoue déjà, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi structuré ici. Je pensais qu'il était un petit peu plus loose, enfin ouais, moins structuré quoi. Au niveau du col, on va voir ce que ça donne porter. Yes. Ah, il est trop beau. Il est trop beau les filles. Ah, il est trop beau. Ah, j'adore. J'adore. Ok, non c'est parfait. En fait ce que je redoutais c'était le côté structuré du col. Mais je me rends compte qu'en fait au niveau des épaules c'est quand même assez loose. Vous voyez il y a la couture des épaules qui s'arrête là. Donc c'est pas non plus hyper structuré comme une veste de costume ou quoi, ou comme un blazer. Donc non ça va, il a quand même ce côté un petit peu nonchalant, loose, oversize que j'aime beaucoup. Ah il est trop beau. Ah j'adore. Je vais vous le montrer. Hop, là je le ferme. Ah il est magnifique. J'aime beaucoup. Hop. Le voilà porté. Je vous montre comme ça de face. Non peut-être plutôt devant le miroir, devant la fenêtre, peut-être ça sera mieux. Il est trop beau. Ah j'aime beaucoup, je suis trop contente. Je vous mets les liens en barre d'infos les filles au cas où. Mais ouais j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais être patiente et si je vais réussir à attendre demain pour mettre le pull. Je pense que je vais quand même l'essayer tout de suite, tu vois. Je vais vous montrer où est-ce qu'il arrive le manteau. Bon, faites pas gaffe parce que là j'ai mis mes petites pantoufles. Mais voilà, il arrive là, donc il est quand même bien long. Il arrive, il arrive mi-tibia en tout cas pour moi, sachant que bon, je fais 1m72. Donc voilà, prenez ça en considération aussi. Mais il est quand même bien long, je trouve, et j'aime beaucoup. J'adore la coupe, il est super. Il tient quand même bien chaud, hein. Moi qui avais peur au niveau du pourcentage de la laine, il tient quand même bien chaud. D'ailleurs les filles, ça me fait penser, étant donné que là on parle de manteau, je vais vous filmer vendredi la vidéo sur mon dressing minimaliste et tout ça. Et dedans, pardon. Et ce que j'avais fait, c'est que je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions à me poser et tout. J'en ai reçu beaucoup, donc merci. Ce qui va être bien, c'est que justement vous êtes plusieurs à me demander mais comment je fais pour prendre la décision de me débarrasser d'une pièce, d'un manteau ou quoi. Et ce que je vais faire, c'est que là, maintenant que j'ai acheté ça, j'ai fait un petit bilan au niveau de mes manteaux. Et le manteau rouge Marie 16 que j'aime beaucoup et que vous aimez beaucoup aussi, je le porte quasi pas. Je l'ai beaucoup porté l'année dernière, enfin beaucoup. Qu'est-ce que j'avais l'année dernière comme manteau? J'avais le rouge
et j'avais autre chose, je me souviens plus, bref. Mais c'est vrai que je me rends compte que cette année, je le porte, j'ai dû le porter 1 ou 2 fois et c'est pas... Ouais, j'ai plus ce réflexe en fait d'aller vers ce manteau. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais le mettre en vente sur Vinted. Je vais attendre quand même vendredi que la vidéo soit en ligne, comme ça voilà, je vous explique comment je fais pour me débarrasser de mes fringues et comment je réfléchis et tout ça. Mais en tout cas, ouais, je pense que maintenant que j'ai racheté ce manteau là, comme vous le savez, j'aime pas avoir plein de pièces similaires. Il est en parfait état d'ailleurs les filles, il est en drap de laine, il est magnifique, il tient super chaud, la coupe c'est un petit peu le même délire que ça, oversized et tout. Il est superbe, donc je vais le mettre en vente je pense sur Vinted. Et mon compte Vinted, si jamais ça vous intéresse, c'est Rose & Musc, parce que je reçois quotidiennement des questions sur mon compte Vinted, donc c'est Rose & Musc. Je vous montre le pull porté. Alors je vous avoue les filles que j'hésite, déjà j'ai dû allumer la lumière tellement il fait gris, j'ai un peu de mal. C'est trop bizarre. Je crois que c'est parce qu'il est un peu trop près du corps. En fait, je l'ai pris en S et j'aurais dû prendre en M. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que je m'attendais à ce qu'il soit déjà assez oversized et tout. Mais en fait, il est tout juste. Voilà, il est tout juste, même au niveau des manches. Attendez. Hop, voilà comme ça. Je sais pas si vous allez voir, mais enfin voilà quoi. Même au niveau des manches, il est juste... Ouais, je sais pas. Il est super beau, mais j'ai pas le côté waouh, magnifique, j'adore et tout. Et pourtant, vous savez à quel point je suis expressive quand j'aime un truc. Mais là, je sais pas. Et puis les franges, je me dis, mais est-ce que je vais pas me lasser? Parce que bon, ça c'est clairement une tendance. Je sais pas. Franchement, je suis pas ouf. Je pense déjà que je l'aurais préféré en plus grand, avec un effet vraiment oversize et tout. Peut-être voir avec un autre pantalon, peut-être un pantalon un petit peu style pas de def en jean avec le perfecto en cuir. Le voici avec un autre pantalon, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai du mal. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai du mal, pourtant il est beau mais j'ai du mal. J'arrive pas à me projeter, j'arrive pas, il y a un truc qui va pas. Et bien pour le coup les filles, je préfère largement celui-là, c'est un pull H&M qui est tout simple, il a quand même plus de détails, il est un petit peu plus torsadé et tout. Mais pour le coup, je préfère carrément lui quoi. Et il est à 29,99 €. Je me demande si je vais pas me le prendre. Il est super beau. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si vous voulez. Il existe aussi en noir et en violet. Bon, je préfère le beige, mais ouais non, carrément. Je préfère carrément celui-là. On est dans ma voiture, évidemment, comme vous le voyez. Je sais pas pourquoi des fois je dis des trucs comme ça. Je me dis, mais à quoi ça sert que je le dise? C'est comme quand je vous dis quel jour on est à chaque fois. Mais en fait, à chaque fois, après, vous le voyez écrit à l'écran. Bref, les filles, si je vous dis... que j'ai déjà l'impression d'avoir passé 3 journées en une matinée, et le pire c'est que j'ai pas encore fini et j'ai l'impression, parallèlement à ça, j'ai l'impression d'avoir rien foutu de ma matinée ou de... Enfin bref, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. Vous savez quand vous laissez comme ça un jour où vous faites rien et tout, et après vous avez l'impression de devoir tout rattraper en 2 heures de temps. Ce matin j'ai fait un ménage express. Je me rends compte que quand... Enfin c'est plus facile en fait de faire le ménage un petit peu tous les matins plutôt que de faire un gros ménage une fois par semaine. Donc j'ai refait un petit nettoyage vite fait ce matin. Et je dois vous filmer la vidéo donc sur mon dressing minimaliste. Je vais à la poste, je dois aller déposer 2 colis, un retour pour Isaac et un retour pour moi, donc le pull Mango que je vais pas garder. Après je dois aller chercher ma commande Carrefour Drive. Après je dois aller à Lidl chercher quelques petites bricoles. J'adore aller à Lidl de temps en temps parce que j'ai l'impression en fait c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. Je pense que ça me rappelle mon enfance. Tu vois, t'y vas, tu sais pas trop ce que tu vas acheter, mais t'as l'impression qu'il y a plein de trucs auxquels tu penses pas mais dont t'as besoin. Et surtout à Lidl j'y vais parce qu'il me faut du produit, quelques petites bricoles en fait que j'ai oublié de commander dans ma commande Carrefour. Donc je me dis c'est pas grave, je vais aller là et puis je vais voir ce qui se fait aussi en termes de petits snacks et tout ce qui est, vous savez, gamme bio. Ils ont une gamme bio qui est super je trouve chez Lidl, donc je vais voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? J'aimerais bien faire ma séance de sport, j'ai pas réussi à la caser ce matin avec tout ce que j'ai à faire. Et en ce moment en fait avec les jours qui raccourcissent, j'ai une fourchette pour filmer qui est plus courte étant donné qu'il fait noir à 17 h. Du coup je me dis que je devrais peut-être faire ma séance de sport le soir, enfin en fin de journée, comme ça me permet en fait de pouvoir commencer ma journée tôt et d'avoir d'optimiser mon temps en fait et de tout caser le matin jusqu'à vers 16 h, 16 h 30 étant donné que c'est à 16 h 30 que je vais chercher Yann à l'école, et comme ça quand je vais le chercher j'ai fini ma journée et je peux faire ma séance de sport. J'ai dû signer des papiers pour la banque et tout que la banque attendait en fait. Ils attendaient mes signatures pour pouvoir faire toute la partie administrative pour notre prêt. Donc Isaac il m'a encore mis la pression ce matin sur WhatsApp en disant oublie pas de signer les papiers, et du coup entre tout ça j'ai signé les papiers, donc ça c'est fait. Donc c'est parti, là je vais d'abord à la poste parce qu'il est déjà 11 h 10, donc au moins c'est fait avant qu'il ferme.
ferme. Ensuite j'enchaîne avec Carrefour Drive, il faut aussi que je mette de l'essence à Carrefour. Et ensuite je vais à Lidl et après je rentre. Je pense que j'aurai pas le temps de manger en même temps qu'Isaac. Je vous filme la vidéo et je vous retrouve après. Les filles, je viens d'aller à la poste, c'est un truc de fou. C'est la première fois de ma vie qu'il n'y a pas la queue comme ça dehors quand je vais à la poste. Et voilà, donc ça c'est fait. C'est un truc de fou les filles. À chaque fois que je suis dehors sur un parking et que j'allume ma caméra, il y a tout le temps quelqu'un qui est à côté de moi. Et là j'étais en train de vous parler et il y a un mec en fait qui est garé juste à côté de ma voiture. En plus il est garé en marche arrière, donc du coup il est garé en marche arrière. Du coup et moi je suis en marche avant, donc on est exactement au même niveau. Enfin je sens qu'il me regarde, tu vois. Et il a la fenêtre ouverte et il m'a entendu en train de vous parler et tout. Et ça c'est les joies du vlogging, tu vois, quand tu fais ça en public. Votre budget, votre magal pendant toute la période du confinement. Retrouvez nos engagements sur Carrefour Drive. Carrefour Drive c'est fait les filles et là je file donc à Picard faire le plein de fruits et de légumes. Et voilà les filles, donc ça c'est fait, j'ai fait le plein de surgelés pour les fruits et les légumes. Il fait un temps magnifique, franchement je vous montre le ciel parce que c'est trop agréable. Je cherche ici. Hop. Le coffre est plein, donc je vais tout mettre à côté de moi. Encore une bonne chose de faite. J'ai le masque qui limite me rentre dans les yeux. Ah d'ailleurs je sais pas vous les filles, mais moi en ce moment ma peau ça devient bon je vais pas dire catastrophique parce que ma peau a déjà été pire. Enfin voilà, j'ai déjà eu des boutons d'acné et tout partout. Mais je sens qu'en ce moment, ah là là, avec le masque, le chauffage et tout, je sens qu'en ce moment ma peau elle a besoin d'un peu de TLC comme on dit en anglais. Et franchement en temps normal là j'aurais bien fait un soin pour faire genre enlever tous les comédons et tout ça, j'en ai un petit peu partout. Je me demande si je devrais pas commander, vous savez sur Amazon ils vendent des machines là qui font sortir de la vapeur. Donc vous exposez votre visage comme ça à la vapeur pendant 10 minutes et comme ça après vous pouvez bien tout extraire et tout. Les pores sont bien dilatés et tout ça. Je me demande si je devrais pas m'acheter un truc comme ça pour dire de me faire des soins à la maison quoi quand même. Parce que là je sens que surtout ici, enfin ouais, mes joues de toute façon, il y a des comédons un peu partout. Enfin bref, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Lidl et après c'est bon, on rentre à la maison. Je viens d'aller à la boulangerie les filles, j'ai pris des coquilles. C'est les premières coquilles que je vois de la saison, hein, voilà. Je suis trop contente, je sais qu'Isaac il aime bien les coquilles nature. Et Ayane, je lui ai pris aux pépites de chocolat, donc ils vont être super contents. Pour moi j'en ai pas pris. Ah franchement j'adore, autant on fête pas spécialement Noël à la maison et tout, mais c'est vrai que j'adore cette période de l'année, c'est toujours hyper festif et tout. Et là on sent que malgré le confinement, ou peut-être même à cause du confinement, les gens ont envie de célébrer cette période de l'année encore plus que d'habitude, encore plus tôt que d'habitude. Donc voilà, c'est vrai que ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Et là il y a un gars qui est sur sa moto à côté de ma voiture qui vient de regarder par-dessus mon carreau ce que j'étais en train de faire. Bref, je rentre à la maison. Non, je dois aller à Lidl avant. Allez, à toutes. Ça y est, j'arrête, je rentre à la maison. Non mais les caissières de chez Lidl, franchement, enfin caissière ou caissier, chapeau bas parce que ils te scannent les articles à une vitesse. T'as même pas le temps de... Tu vois que déjà elle te donne le prix et toi t'es là en train d'essayer de tout mettre dans ton cabas et elle t'attend pour payer. Franchement, elle le scanne à une vitesse de dingue. C'est bon, c'est fait. J'ai acheté plein de bricoles. Plein de trucs, comme je vous disais tout à l'heure, des trucs voilà, auxquels tu penses pas et quand tu vois tu te dis ah je vais prendre ça, je vais prendre ça. Donc voilà, je pense que les garçons vont être super contents parce que je leur ai pris plein de snacks, des mini Twix, des mini Mars, des mini Snickers. Je me suis prise des galettes de riz bio, vous savez avec du chocolat noir. J'ai pris du chocolat noir à pâtisser au cas où faire un petit gâteau. J'ai pris mon produit pour les vitres. Plein de trucs, franchement j'ai pris des chips. Ah les filles, j'ai pris ça, regardez, fallait absolument que je vous montre ça, mais c'est toute mon enfance. Non mais ça fait des années que j'ai pas mangé ce genre de truc là, apéro, mais ça me rappelle trop mon enfance. Quand on se retrouvait en famille avec mes cousins cousines, avec les adultes. Alors nous les enfants on avait la table des enfants, les adultes eux ils avaient leur table et on avait des trucs comme ça apéro. Enfin j'ai dit non mais faut absolument que je prenne ça. J'ai pris des cacahuètes enrobées là aux épices.
Voilà pour le petit retour de course. Et après le reste, bon c'est Picard et compagnie, je vous ai déjà montré tout ça, donc ça sert à rien que je vous remontre. Mais voilà, j'ai fait mes petites emplettes et là je vais rentrer, je vais remplir les placards, le frigo. Je vais me poser 5 minutes, je vais discuter un peu avec Isaac parce qu'il va pas tarder à rentrer. Et ensuite je vous filme la vidéo sur mon dressing. Allez, go! J'adore le samedi, je crois franchement le samedi c'est mon jour préféré de la semaine. Et pour continuer du coup, on est flou? Non ça va. Pour continuer du coup le thème de la vidéo, j'ai reçu hier, le livreur Amazon est passé assez tard. Et j'ai reçu ça, c'est une commande que j'avais passée sur Amazon Fashion, qui vient de la collection The Drop. Je crois que vous en avez déjà parlé, vous savez, ces différentes influenceuses qui sortent leur collection de fringues sur Amazon Fashion. Et donc j'ai reçu ça et je suis trop pressée d'essayer ça avec vous. Donc c'est un ensemble de jogging un petit peu style chill, cocooning et tout ça à la maison. Ou pas d'ailleurs, hein, c'est facilement le genre de truc que je pourrais porter au-dessus, enfin en dessous plutôt de mon manteau au mango par exemple, avec des baskets et tout. Ou même avec des petites boots, ça peut faire hyper sympa. Et voilà, donc ça c'est le top. Donc je vais essayer ça avec vous. D'abord je vais déballer. Et franchement la qualité a l'air juste top de ces fringues. Donc je vais tester ça, enfin je vais déballer ça avec vous. Donc on a le pull comme ça, avec un col V, trop beau. Et on a le pantalon qui va avec, comme ça. Oh j'adore, c'est trop beau. Ah super, ah, je suis contente. Bon bah je vais essayer ça et puis je vous le montre tout de suite après. La beauté de cet ensemble, oh, j'adore, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, j'ai l'impression qu'on est hyper bright. Voilà, c'est mieux là, non? Peut-être encore un peu moins. Voilà, là vous voyez mieux je pense. Oh, franchement, il est trop beau. Il est tellement doux. En fait, à l'intérieur, il est en molleton. Donc il est super agréable à porter. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce col là. Parce qu'il est V, mais il n'est pas hyper ouvert. Donc il n'est pas hyper décolleté. Et ça donne quand même une touche assez féminine au jogging. Franchement, trop beau. Ah, je suis trop contente. J'aime beaucoup. J'ai pris le pantalon en S. Et pareil pour le top, il me semble. Ouais. Donc voilà. Trop beau. Et il n'est pas transparent du tout. Magnifique. Ça sent bon. J'ai fait une tourte, regardez comme elle est jolie. En plus c'est Ayane qui a étalé la pâte. En fait je lui ai préparé la pâte au Thermomix. Enfin c'est lui qui a mis d'ailleurs la plupart des ingrédients. Et après je lui ai dit bah tiens maintenant tu étales la pâte. Et franchement il a super bien étalé. Il l'a étalé mieux que moi. Il l'a faite vraiment fine et tout. Puis lui enfin, il adore tout ça. Il adore même faire des gâteaux avec ma maman et tout ça. Et ça sent super bon. Donc là pour la tourte, donc j'ai mis une carotte et demie. J'ai mis des petits pois. J'ai mis potimarron. Puis c'est tout après. Enfin et non il y a aussi des champignons. J'ai tout fait revenir avec de l'échalote et d'huile d'olive au préalable. Ensuite j'ai tout mis sur ma pâte et ma pâte je l'ai saupoudrée d'un petit peu, il nous restait un fond d'emmental râpé. J'ai saupoudré aussi un petit peu de parmesan et j'ai mis un petit peu pour lier le tout, j'ai mis un œuf battu avec un filet de crème fraîche et bien évidemment il y a aussi des épices. Ça sent super bon, qu'est-ce que j'ai faim, j'attends qu'Isaac rentre du travail, on va manger ça tous ensemble. Je voulais absolument vous montrer ça déjà dans le vlog précédent mais comme vous savez j'avais pas reçu, c'est les vernis manucuristes, je suis trop contente. Donc dedans il y a le Snow et je crois qu'il y a aussi le noir qui s'appelle Licorice. Ce qui est marrant c'est que j'ai attendu ce blanc pendant tellement longtemps et maintenant qu'il est là, bah, j'ai plus envie de mettre le noir étant donné que on n'est pas forcément dans une saison où on porte beaucoup de vernis blanc. Mais bon c'est pas grave, je vais quand même le tester pour vous. Trop bien, ah je suis trop contente. Donc on a, il y a un peu de poussière. Alors donc on a, bah, c'est ça, le Licorice et le Snow. Donc celui-là c'est le noir et celui-là c'est le Snow normalement. Ouais, c'est le Snow. Ah, je suis trop pressée. Mais le fil, il est pas assez long. Voilà, on est bien là. Ça, c'est l'envers du décor, ça, c'est ce qu'on voit pas, ça. J'attends, il reste plus que 7 secondes. 4, 3, 2, 1. Et ensuite, on va appliquer la couleur. Super. Tu veux que je te fasse? Allez, salut. Nowadays, nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's I got wifey on bling and she freeze. Photo, please.
Voilà le résultat. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, faites pas gaffe, je suis pas non plus une pro de la manucure. Hein. Donc moi, par exemple, enfin voilà, j'ai pas forcément repoussé mes cuticules, j'ai pas mis de l'huile tout autour. Je voulais juste vous montrer la couleur. Franchement, elle est trop jolie. J'aime bien parce que c'est un beau blanc qui fait pas non plus effet Tipex, vous savez, Blanco et compagnie. Franchement, il est super beau. Et au niveau de mes pieds, j'ai mis le noir. Bon, je m'attarde pas trop sur les pieds. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup les deux couleurs. La texture et tout ça, c'est super facile à appliquer. Donc, je peux que vous recommander ces couleurs-là. Donc, c'est Snow et Licorice. Du coup, les filles, j'en profite pour clôturer le vlog ici. Étant donné qu'on est samedi et que demain, je vais commencer à vous filmer le vlog qui sera en ligne du coup mercredi prochain. Donc, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé aussi cette partie unboxing. Je voulais quand même préciser que toutes mes semaines ne sont pas comme ça. Je reçois pas des produits de marque comme ça toutes les semaines, mais étant donné que là le hasard a fait que tout est arrivé en même temps, je m'étais dit que ça serait sympa de vous partager tout ça dans une seule vidéo. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous surtout et je vous fais des gros bisous.